Messieurs, on ne peut pas laisser une paracha Miketz passer comme ça, il faut bien qu'on dise quelque chose. Le Pasuk nous dit sur Yosef Hatzadik, Ashrei HaGever Asher Sam Miftaho Bashem Velo Pana El Rehavim. Heureux l'homme qui a confiance en Dieu, il ne s'est pas tourné vers les hommes. Comment c'est possible une chose pareille? Comment c'est possible une chose pareille? Et on lui a ajouté 2 ans. On lui a ajouté 2 ans alors qu'on dit que Yosef, il avait bitachon b'Hashem. Parce qu'il a dit à celui-là, le prisonnier. Le prisonnier. Au sommelier, il lui a dit, rappelle-toi de moi. On lui a ajouté 2 ans. C'est quoi ça? Alors tu dis Ashrei HaGever, il y a un problème là. Il a dit, l'Admour Misatmar, Alavat Shalom. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu laisser le sommelier qui parle à Paro pour le faire sortir. Il n'a pas voulu qu'il sorte par l'intermédiaire d'un goy. Comme c'est écrit Engal Tietchem Ani Velo Malach dans la Haggadah, c'est Dieu qui nous a fait sortir et pas quelqu'un d'autre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Dieu que ils ont rêvé. Ils ont rêvé et ils l'ont remis à sa place. Et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les ambulances, les spécialistes du monde entier qui sont arrivés. Les spécialistes du monde entier sont arrivés pour voir qu'est-ce qu'il a par an. Et ils demandent aux alentours, qu'est-ce qu'il a? Il a dit, qu'est-ce qu'il a? Il va mourir. Il a rêvé des rêves qu'il oublie, il ne connaît pas l'explication. Et nos sages disent, Vahi, Mikesh, Shenataim, Yamim. Ce fut au bout de 2 ans, Paro Holem. Et Paro, il rêve. Pas il a rêvé une fois, ça fait 2 ans il rêve, il rêve, il oublie, il rêve, il oublie, jusqu'à que son âme elle va sortir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Le sommelier il a dit, si je parle pas, il meurt, il vient un autre parole, je perds ma place. C'est pas pour Yosef qu'il a parlé. Ket Sam la Hoshech. Akadosh Baruch Hu il a fait une fin à l'obscurité. Aucune personne ne restera dans l'obscurité dans sa vie. Aucun juif, surtout un juif. Le Meshech Chochma, il donne une autre explication. Il a dit, comme le Even Ezra. Qu'est-ce qu'il a dit le Even Ezra? Pourquoi Dieu a fait de sorte que Moshe, il a été élevé dans la maison de Pharaon? Pourquoi? Parce que comme il doit parler à Pharaon par la suite, comme il doit venir être représentant des Juifs par la suite, il doit apprendre comment parler. Eh bien, la même chose ici. Les Chachamim, ils ont dit que Dieu, il a fait rentrer. C'est pas une punition, jamais de la vie. C'est pas une punition. Ça ne marche pas avec Ashrei HaGever, Asher Sam Miftaho Bashem. Alors c'est quoi? C'est que ces deux-là, il leur a fallu 2 ans pour apprendre comment se diriger, comment parler, où se mettre debout pour parler à Pharaon. Alors mon cher Rabbeinu, il a eu ça. La même chose. Yosef Hatzadik, il a eu les chansons et le panetier pour qu'il lui apprenne, parce qu'il y a ceux qui connaissent l'histoire, la Haute-Égypte, la Basse-Égypte, ceux qui connaissent l'histoire, combien de prêtres il y a dans la Haute-Égypte, combien dans la Basse-Égypte, combien il y a la 5e dynastie, la 6e dynastie, c'était Ramsès, le Ramsès II, le roi qui a vécu le plus longtemps, plus de 60 ans de jeûne. Je ne vais pas vous faire un dessin. C'est la meilleure tombe, c'est celle de Ramsès II, à part
celle de Toutankhamon, où on a trouvé combien de bijoux et de bijoux, tout ça, il devait retenir les gens qui servent au palais. Il devait retenir jusqu'ici tu peux rentrer, jusqu'ici tu peux pas rentrer. Et ça dépend à qui tu parles. Il y avait des subalternes, il y avait des soldats de toutes les sortes. Il y avait 50 000 soldats dans seulement le palais. Ça n'a jamais existé une chose pareille. Même chez Macron, il a la cavalerie républicaine, ils sont que 25 000 ou 26 000 autour du président. Il faut voir, 50 000 autour du palais, dans le palais plutôt, et après au dehors du palais, mais Pharaon, c'était la plus grande puissance du monde. Et il faut apprendre à qui tu t'adresses, et si tu te trompes dans ta bouche, ils savent déjà qui tu es. Donc, Mamash, il dit aussi, le Admour, le Megalé Amokot plutôt. Le Megalé Amokot, il dit, Vaïhi, Shenataim, alors Vaïhi Yayoud, Shenataim même, Yamim, oui, Vaïhi, Miketz, Vaïhi Miketz, Shenataim Yamim, la fin des mots, Vaïhi c'est Yud, Miketz c'est Tzadik, 90 et 10 ça fait 100, Vaïhi Miketz, Shenataim même, Yamim même, ça fait 180. C'est les 180 ans qu'ils ont eu les Grecs à dominer Israël. Pour trouver la correspondance avec la paracha et Hanouka aussi. On l'a dit plusieurs fois. D'accord ? Donc Dieu, quand il te met dans un endroit où tu veux pas, en vérité, il t'a mis dans l'endroit pour te délivrer et pour t'apprendre ce que tu vois autour. On sait que Hanouka, elle marche autour des yeux. Comme on dit dans les prières, et c'est la seule beracha que tu fais en regardant, c'est la seule mitzvah plutôt, la seule mitzvah. Parce que mitzvah, j'ai dit, parce qu'il y a des mitzvot que tu fais en regardant une comète, en regardant un éclair, en écoutant un tonnerre. Mais une mitzvah, comme on connaît nous, où il y a une action, tu fais pas l'action. Donc, a priori, ça revient aux yeux. Aux yeux. Comme c'est écrit, on l'a dit plusieurs fois, Haramim nous ont dit, il y a écrit, Tohu vabohu dans Bereshit, ve'aretz haïta tohu vabohu, ve'choshech al pene teom. Hein? On a dit Tohu vabohu, c'est Babel et Madaï. Ve'choshech, c'est Yavan. Yavan, c'est la Grèce. Et on le dit dans la Hamida, She'chshichu et Einehem, She'chshichu et Einehem. Ils ont fait des gézérot pour mettre l'obscurité devant nos yeux. Baruch Hashem. Ils ont aussi, ils ont voulu, c'est écrit, ils ont dit écrivez sur la corne d'un taureau. Et c'est écrit Vayamiru et Kevodi Betavnit Shor dans le Tehilin. Ils ont changé mon honneur avec la photo d'un taureau. Le taureau, c'est Yosef. On va voir pourquoi ils ont choisi le taureau. Et le taureau, si tu dis Shor, c'est un taureau. Mais si tu dis Shur, c'est le regard en araméen. Bechor Soro Adarlo. Le Bechor de son taureau, il est magnifique. Et Shor, c'est Shur. Donc, on l'a dit la semaine dernière aussi. Oui. Au nom du Rabbi de Belz, qu'ils ont voulu nous enlever Shabbat, Chodesh et Brit Mila. Oui. Yosef Hatzadik, c'est le premier qui a fait Shabbat, comme c'est écrit, Utvoah Tevah Ve'achen. Utvoah Tevah Ve'achen, et Achen, c'est préparé avant Shabbat, comme c'est écrit, Ve'echinu et Asher Yaviu. Yosef, il a fait le premier Shabbat.
le Chodesh aussi, le mois. Comment on sanctifie le mois? Au temps du temple, il y a 2 témoins qui voient qu'est-ce qui s'est passé là-haut. Ça veut dire qu'ils voient la lune, comment elle est, le 29 au soir. Ils viennent au Bédine, et le lendemain, ils décident si c'est le 1 ou le 30. Et Yosef, c'est les yeux, comme c'est écrit. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Ale Aïn, ça veut dire les femmes, ils montaient sur la muraille pour voir la beauté de Yosef. La Mila, le péché de la Mila, avec les femmes, il se fait comment? Ils disent Hachamim, Ainaim Ro'ot, les yeux ils voient, Halev Chomed, le cœur il en vit, et tous les autres membres, ils font le reste. La Gemara dans Zebahim, la page Kuf Yutchet, elle dit que Shiloh, elle était au début dans la propriété de Yosef. Et c'est le seul Beth Amikdash provisoire où tu pouvais manger Kadashim Kalim, oui, Kadashim Kalim avec les yeux, Bechol Makom Sheroe. Bechol Makom Sheroe. Et Madame Miss Potiphar, elle a voulu faire que Yosef y faute. Il lui disait, je vais t'arracher les yeux. Et il lui a répondu, Hachem, pourquoi Hivrim? Hachem, il ouvre les yeux à celui qui ne voit pas. Ah, maintenant il vient, hein, le tour à la Shalom. Il a dit, Kessam la Hosher. C'est quoi Kessam la Hosher? C'est Yavan. Comme c'est écrit, Hosher, Ilou, Yavan, Shechchicha Ainehem Shel Israël. Il y a aussi, on dit dans l'Amida, il y a 5 fois le mot Yad. Dans Alanissim, Mursha'im biyad, Tzadikim biyad. Et Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Binyamin dans la paracha de Miketz, ils se sont rassemblés, il lui a donné 5 vêtements en plus. Pourquoi? Parce que comme le Beth Amikdash, la partie la plus sainte est sur le côté de Binyamin. Eh oui. Le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, la Menorah et le Shulchan, eh bien, il était de côté de Binyamin. Eh oui, Hachamim, ils disent, il n'a pas, et quand ils se sont rassemblés, les Shevatim, ils ont dit à Dieu, tu veux construire le Beth Amikdash, chacun, il a dit, tu le construiras dans mon domaine. Et Dieu il a répondu, Lama teratsedun harim kavnunim. Pourquoi vous remuez les montagnes hautes? Oui, Gabban c'est un bossu. Mais la profondeur du verset est, ne lis pas Gavnunim, lis Ganavim. Pourquoi vous remuez, bande de voleurs? La maison que je vais construire, c'est pour pardonner aux gens. Et vous avez vendu votre frère, on a expliqué la semaine dernière. Ils avaient un petit intérêt, d'accord? Maintenant, les Chachamim, ils ont dit, dans le livre Emunat Eitecha, on continue. Rabbi Moshe Wolfson, il a dit, on trouve dans la paracha que Yehuda, il a dit, Venelcha, Venihye. Il a dit à Yaakov, son père, laisse-nous partir. Laisse-nous partir, on va aller, on va vivre. Il a dit dans Venelcha, tu prends Venelcha, le Chafé, Venihye, Nunhet, ça fait Hanouka. Bon, alors, écoutez, là, on va rentrer dans un domaine vraiment intéressant. Le Rav de Rabbi Baruch Rosenblum, Shalita, hein, il lui a dit déjà, Tammuz, c'est quoi le mot Tammuz? Zemane Teshuva Memashbeshim Ubaim. Tammuz, après Av Elul. La Teshuva, il faut la faire vite parce qu'elle est en train d'arriver. Alors il lui a dit son élève, qui t'a dit d'expliquer comme ça? Hein? Qui t'a dit? Peut-être Tammuz, Tadlik Mazgan Vezeuze, allume
allume le climatiseur et c'est tout. Pourquoi tu as fait? Il lui a dit, tu as posé une bonne question. Il lui a dit, avant, les gens qui avaient un métier, ils étaient devant leur magasin. Tout le monde rentrait dans le marché. Mais celui qui avait besoin de quelque chose, il le voyait. Quelqu'un qui avait besoin d'un tailleur, il voyait le tailleur. Quelqu'un qui avait besoin d'un cordonnier, il le voyait. Il a dit la tête de la personne. La tête de la personne, ce qu'elle pense, elle le voit. Regardez, moi j'ai trouvé dans la paracha, quand ils ont fait la guerre contre les Sihon, Melech HaEmori, Og, Melech HaBashan. D'accord? Et là-bas, la Torah, elle a dit, Alken Yumru Amoshlim Bou Heshbon. Ceux qui ont fait la guerre, qui viennent à Heshbon. Oui? Alken Yumru Amoshlim Bou Heshbon. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Qu'est-ce qu'elle vient faire cette phrase ici? Dans la guerre entre Og, Og, Melech HaBashan et Sihon, Melech HaEmori, il a laissé une ville qu'il n'a pas gardée et il a attrapé. Qu'est-ce que ça a à voir ici? Chachamim ont dit, Alken Yomru Amoshlim, c'est pour ça ils viennent, les combattants, qui c'est, Ilo Amoshlim Beitzram, ceux qui combattent leur Eitzrara. Chacun il va combattre quelque chose qui ne le concerne pas. Sachez-le, malheureusement. Mais ce qui le concerne, ce qui le touche, il le laisse de côté. Bou Heshbon, c'est quoi Bou Heshbon? Bou Venachshov Heshbono Shel Olam. Venez, on va faire le compte de ce monde. Hefsed mitzvah keneged avera. Ce que tu perds d'une mitzvah en allant profiter d'une avera. Ushar mitzvah keneged avera. Eh oui. Hachamim, ils ont dit, mamash, la même chose dans la paracha de Vaïgash. Il y a là-bas, Yosef, il se montre à ses frères. Il leur dit, Ani Yosef. Toi, tu lui Ani Yosef. Il vient le Midrash, il dit, Rabbi Abba Kohen Bardella Omer, Oy lanu miyom adin, Oy lanu miyom atochacha. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour de la remontrance. Yosef, le plus petit des Shevatim, il a dit Ani Yosef, ses frères, ils se sont évanouis. C'est écrit, ils se sont évanouis. Quand Dieu va nous dire, et moi, où j'étais quand tu as fait ce compte-là? Où tu étais, où j'étais moi? Tu t'es levé à 5 heures du matin pour aller assister à un match de foot, et moi, la tefila, elle était à 7 heures, où tu étais? Aïe, 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 aïe. Vous voyez que les Chachamim, ils lisent des choses qu'on croit que c'est en plus, mais en vérité, il y a un enseignement. Rav Shach, quand il voyait une orange, qu'est-ce que tu voyais? Il a dit, de l'orange, on peut découvrir Dieu. D'abord, au début, elle est verte et elle est amère. Elle te dit, ne me touche pas, je suis pas bien à manger. Après, elle commence à devenir orange, la couleur orange, jusqu'à qu'elle est bonne à manger. Mais qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Il a mis les pépins qui glissent. Comme ça, elle va se planter tout seul, l'oranger. De là, tu peux voir la grandeur de Dieu, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, ne me tue pas, je veux devenir un oiseau. Ça veut dire, je veux devenir un oiseau. À travers un oiseau, juste à travers le perroquet, comment il chante, comment il parle, c'est une merveille que tu restes, tu sais pas. Maman, tu sais pas comment ça se fait. Alors, les Chachamim ils disent, il y a écrit 2 fois dans la Torah, dans toute la Torah, Bekane Echad, le mot Bekane Echad. Dans la Ménorah, c'est écrit que les branches, ils sortiront du cané de la Ménorah. Et dans les Shiboulim, c'est écrit Bekane Echad. Shosha Giv'im Bekane Echad. Qu'est-ce que ça fait? Regardez nos Chachamim où ils sont partis. Le Meshech Chochma, il dit que ça veut dire 2 canets. Ouais, 2 canets, c'est 2 lances, comme des lances en fer. Un pour le manger, un pour la Torah. Le canet, la trachée artère, avec quoi on parle, c'est par rapport à Yaakov, il dit le Hatam Sofer. D'accord? Et
Le deuxième, Cané, c'est de Esav. Il a écrit là-bas, il lui a dit, Al-Etenina. Et c'est écrit Vayesht, c'est Veshet, c'est le mot Veshet. D'accord? Alors il mange, c'est par rapport à Esav. Pourquoi? Il descend. Le manger, il rentre et il sort par un endroit sale. Il rentre par le Veshet et il sort par un endroit qui n'est pas sale. Qui sort sale, oui. Le manger, il rentre par un endroit propre et il sort par un endroit sale. Mais la menorah, pas du tout. La menorah, il rentre l'air dans un endroit propre et il ressort de l'air. Et avec ça, il étudie la Torah. Regardez, Cané, la Gematria, c'est 155. Et rentre les lettres de la Torah, c'est 22. 22 plus 7, ça fait 27. 155 et 27. Et oui, ça fait 180. Aïe, 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 aïe. 155, 7 plus 5, 7 plus 3, d'abord, ça fait 10 et 3. Après, tu as 3. Eh oui. Après, tu as 3. Après, tu as 5, 6, 7. Après, tu as 1. 173. Et encore, tu as le Cané, par où ils sortent les Divrei Torah. Ouais. Alors, ça fait 8. Oui. Après, tu as 2, 7 et 5. Oui. Comme Gematria, Yaakov. Yaakov, combien c'est la Gematria? 310. Donc 155 et 27 qui sont les mots de la Torah. Et 155, 310. Eh ouais. Le Shilti Giburim, il nous dit, il faut préparer. Hein? Il leur a dit, préparez à mes frères qui mangent avec moi. Et il dit le Pnéari, Utvoah Tevah Ve'achen, tu enlèves le mot Hanouka, ouais. Utvoah Tevah. Il te reste 36 nérotes. La Séouda de Yosef, ils disent les Chachamim, la Séouda de Yosef, ouais, elle était à Hanouka. Elle était à Hanouka. Le Imre Noam, il dit, c'était le 5e jour. Ils sont venus le 5e jour. Et il les a gardés 3 jours. Et quand ils sont sortis, qu'est-ce qu'il leur a dit? On lit le 8e jour, 5 et 3, 8. Zot Torat, Zot Hanoukat Tamizbeach. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Yosef, aux intendants, Zot Asou qui a Elohim Aniare. Ah, il leur a dit Zot. Maintenant, les Grecs, ils voulaient toujours être contre le chiffre 13. Pourquoi? Parce que 13, on va le voir, on l'a dit la semaine dernière, 13, c'est Yud Gimel. Ils ont... Quelle est la devinette? Quelle était la fête la plus longue? Quelle était la fête la plus longue? C'est Hanouka. Pourquoi? Parce que dans Hanouka, il y avait une barrière autour du Beth Amikdash. Ouais, c'était une barrière qui était, comment on dit en français là? J'ai oublié le mot, comme de la ciselée, tu vois, ciselée, très beau. Comme ils font les femmes avec l'aiguille. Bon, je me rappellerai du mot. Ils ont cassé 13 endroits. Ufarsu Chomot Migdalai. Brodé, voilà. C'était brodé. C'était une barrière en fer brodée. Ils ont cassé 13
13 endroits. Et ces 13, c'est quoi les 13? C'est les Yud Gimel Midot, chez le Rachamim. Ils ont attaqué par le 13. Ils ont attaqué Yosef pour pas que Dieu ait de la peine pour les Juifs. Et oui, ou parsu Chomod Migdalai. On le dit dans le Mizmor, ou parsu Chomod Migdalai. Et donc, Shilti Giburim, il dit, Utvoa Tevah Ve'achen, Tevah le Het, Ve'achen, c'est Hanouka. Combien il te reste? Il te reste 25 plus 16, ça fait 36, les 36 jours. Donc, quand est-ce qu'il aura fait la Séouda? Le 3e jour. Qui est le 3e jour qu'il a sorti de la prison. Eh oui. Si je prends 36 et 125, 25 et 15 plutôt, Ve'achen, tu trouves 125 qui est la Gematria des Kohanim. Ok, Kohanim 125. Maintenant écoutez bien. Qu'est-ce que c'est au Minotar Kankanim, Naasanes, la Shoshanim? Ils sont venus les frères, bien sûr, ils ont mangé dans Zot Hanukata Midbeah. Et il les a mis 3 jours en prison. Maintenant écoutez quelque chose que je vais vous dire et je vais vous le répéter. Ok? Il y a écrit dans la Torah, quand Dieu il veut libérer quelqu'un, il emploie les 13 midot arachamim. Venake, lo yenake. Venake, il pardonne à celui qui a fait tchouva. Lo yenake à celui qui n'a pas fait tchouva. Alors écoute bien. Venake, lo yenake. Il y a écrit uminotar kalkanim et le reste des flacons. Viens, on va prendre venake. Il a dit à Rizal, Altistakel bakankan, ne regarde pas le kankan, le flacon, et là, maman, je vais toho. Je mange ce qui est à l'intérieur. Si tu prends yenake, tu enlèves le nunke, c'est kan. Qu'est-ce qui reste? La lettre yud et la lettre e. Après, tu prends l'eau, on le met de côté, yenake. Encore une fois, la lettre yud. Après, tu prends nun et kouf, kan, et la lettre he. Venake, qu'est-ce qui reste au début? Vav et la lettre he. Si tu enlèves le nunke, le reste de kankanim. Et dans le deuxième mot, c'est écrit yenake. C'est la lettre yud et la lettre e. Ça fait yud ke vav ke. Akadosh Baruch Hu, il a fait marcher le yud ke vav ke pendant Hanouka contre les Yevanim. Oui? Yud Gimel Midot, Sherahamim. Il a écrit pour la Mila 13 fois le mot Bérit. Si tu prends Avram, Ishak et Yaakov, combien il y a? 13 lettres. Si tu prends Sarah, Rachel, Léa et Rivka, il y a 13 lettres. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Na'asanes umin notar karkanim. Na'asanes la Shoshanim. Tout ça a été à Rizal. La chanson a été faite en 1200. Alors maintenant, si tu prends Kishoshana ben Ahohim. Combien il y a de pétales dans une rose? Alors pas les roses d'aujourd'hui, pas les roses. C'est les roses qui avaient autant de chachamim, il y avait 13 pétales. Kishoshana ben Ahohim. Il veut traduire à Rizal ou minot kankanim na'asanes la shoshanim. On a vu kankanim c'est de nake, venake, lo yenake. Tu enlèves kankan, il reste yudke vavke. Et à Purim, qu'est-ce qu'on dit? Shoshanat Yaakov. Tzahala ve'samecha. Shoshanat Yaakov, la Shoshana. C'est quoi la Shoshana?
Shoshana, c'est la Gemataria de Esther. Esther, c'est 661. Si tu fais 661, c'est 6 et 6, 12 et 1, 13. Oh, Gemataria, Shoshana. Là-bas aussi, Akadosh Baruch Hu, il a fait marcher le Yud Ke Vav Ke. Combien de côtes il a l'homme? L'homme, il a 12 côtes. Oui, et regardez bien. Pourquoi Yosef, il employait le Gavia? Vous vous rappelez au début de la paracha, et à la fin de la paracha d'avant, dans Vayeshev Yaakov, il a dit à son intendant, prenez ma timbale et mettez-la dans le sac de Binyamin. Maintenant, combien de côtes on a? Il y a qui disent on a 12. Mais on va voir. Dans Targum et Yonatan, c'est écrit on a 13. Yud Gimel. Et de la 13e, Dieu, il a créé la femme. Yud Gimel Midot Arahamim. La femme juive, elle a beaucoup pitié de ses enfants et des autres. Maintenant, pourquoi Yosef, il a dit Agavia? Pourquoi il a dit Agavia? Pourquoi il n'a pas écrit Kos? Il a dit Gavia, Gimel, Bet, Yud, Ayin. C'est quoi? Yud, Bet, Shevatim. Gimel, les 3 avot. Et les 70 qui sont descendus en Égypte. C'est l'allusion. Deuxième allusion. Gavia, Yud, Gimel, Mechilin, Derahamim. Pourquoi? Parce que quand tu prends le 7, le 70 et le Bet, 72, Gemataria Chesed. Yud Gimel Mechilin Derahamim. Pour ça, il prenait le Gavia. Le Ben Ish Chai, il a dit un chidouche extraordinaire. Il a dit, la timbale, elle était divisée en deux. Le haut, le haut, c'était en or et le bas en argent. Et ils se fixaient, un dans l'autre. Qu'est-ce qu'il a dit Yosef? Prenez le bas, mettez-le dans celui de Binyamin. Comme ça, quand il va venir, on lui dit, écoute, si ça s'emboîte, c'est que c'est toi qui as pris. Ça ne peut pas s'emboîter dans quelque chose que tu n'as pas pris. Et il s'est emboîté. La deuxième, il lui a dit, Paro, attention, Raka kisei gdal mimeka. La chaise, elle est plus haute que toi. Et Paro, il buvait dans le Kos. Kos, c'est 86. Akissé, 86. Alors Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une timbale. Gavia, 85. Ça veut dire, il montrait qu'il était moins que Paro. Papa, extraordinaire. Maintenant, il a pris la 13e. La 13e côte, c'est la femme. Et au temps des Hashmonaïm, il y avait une xéra, toutes jeunes filles qui voulaient se marier, devaient aller d'abord dormir avec le général. Maintenant, les 13 midot arahamim, d'où ils commencent? Quel rahum vehanoun ou Hashem Hashem? D'après Rabbi Tam, dans la Gemara de Rosh Hashanah, Taftet Zayin, il commence par Hashem Hashem. Ah, c'est ça les Yud Gimel, midot arahamim. Alors, tu vois que dans la Beracha de Hanouka, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kidishanu Bemitzvotav V'tzivanu Yadlik Ner Hanouka. Il dit le Harizal, 13 mots. 13 mots, voilà le 13. Après, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Asher Kidishanu Bemitzvotav V'tzivanu Sha'asa Lavotenu Bayami Maim Bazemanazé, c'est 13. Ah, 13 et 13. Mais c'est extraordinaire. Naasanes la Shoshanim. Il n'a pas dit Naasanes la Shoshana. Extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a eu deux fois Yud Gimel Midot Sharahamim qui font 26. Un pour le nes de l'huile et un pour le nes de la guerre. Et
si tu commences par Hachem, 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 Kel, Rachum, Vechanon. Ah, Hachem, Hachem, Kel, Rachum, Vechanon. Tu arrives à la 5e Mida, qui est Vechanon. Qu'est-ce que c'est Vechanon? Vechanon, ils disent les Chachamim, même si tu ne mérites pas, comme ça il dit Rashi, même si tu ne mérites pas, Veshamati ki Hannunani, j'écouterai parce que moi je suis une personne qui a beaucoup de Rahamim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait marcher la Rahamim pour nous sauver. Eh bien oui. Il dit le Magalé à Mokot, tous les Inyanim de Hanouka, c'est Midat Rahamim. Comme ça dit le Imre Noam. Hanouka, pourquoi on dit Hanouka et pas Matsuka? Parce qu'on est dans la Midat de Hanon. Hanon. Ils sont arrivés au 5e, d'après le Imre Noam, ils sont arrivés au 5e ner pour manger avec Yosef. Hachem, El, Rahum, ve Hanon. On est à Hanon. C'est quoi Hanon? Afal piché Noraou, même s'il n'est pas apte, je lui donnerai. Et qu'est-ce qu'on lit dans la Haftara de la paracha de Mikes? Hen la. Qu'est-ce que c'est Hen? Het et Nun. Ouais. Het et Nun, 5, 8 et 5, 13. Il a écrit 2 fois Hen. 2 fois. Et les brachot, il a écrit 13. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait 2 fois les Rahamim. Un pour le Nes du Shemen et un pour le Nes de la guerre. Et les frères, qu'est-ce qu'ils ont dit dans la paracha? Aval Hashemim anachnu, on est fautif. Beit Hannenu elenu. Quand il nous a supplié, c'est pourquoi il écrit Beit Hannenu. Ils ont plié le mot Hannoun. Ça veut dire même qu'ils ne méritaient pas qu'on le sauve. Mais quand même, il y a la Mida de Hannoun qui veut dire, même s'il ne mérite pas, il faut le sauver. Et là, que Baruch Hu, il dit, voilà, on l'a jeté dans un trou, on est jeté dans le trou. On n'a pas eu pitié de lui, voilà, pitié de lui. Parce que vous savez que les Chachamim, chaque chose qui leur arrive, ils doivent réfléchir. À Ravuna, dans Masechet Barachot, 400 jarres de vin, ils ont tourné. Alors, ils sont venus le Chachamim. Ils ont dit, tu as vérifié que tu as fait de mal? Il a dit, comment? Venez chez moi, le Rosh Yeshiva me demander si j'ai fait du mal. Monsieur, ils lui ont dit, d'après toi, Dieu, il a fait du mal? Il a fait du mal? Il fait du mal, Dieu? Ah, il a commencé à chercher, il a dit, oui. J'ai vu mon métayer qui me vole des raisins. Moi, je lui donne pas la part des bois qui tombent de la vigne. Il a dit, tu vois? Et voilà. Il a dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, je dois aller au Beddin. Il est allé au Beddin, et au Hachem, le vin, il a tourné au vinaigre, et il y a qui disent que le vinaigre est devenu plus cher que le vin. Eh oui. La même chose, la Gemara dit, papa, il est tombé de l'échelle. Ils sont venus le Chachamim, ils lui ont dit, tu as vu pourquoi tu es tombé de l'échelle? Il a dit non. Il a dit, peut-être tu as fait quelque chose? Il a dit, moi? Il a dit oui. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il a dit à papa une semaine avant? Quelqu'un qui vient dans la ville, un nouveau, faut pas lui donner à manger jusqu'à qu'il passe 30 jours. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Celui qui donne pas la tzedaka, c'est comme s'il fait avodah zarah. Alors il allait mourir. Voilà. Mamash. Il faut savoir. Même Esther, elle leur a dit, la reine Esther, elle leur a dit aux gens qui étaient à Purim. Il a dit, Mazé ve'al mazé. Pourquoi 2 fois zé? Elle a dit à Mordechai, c'est quel péché? Est-ce que c'est le péché du veau d'or? C'est écrit dans la Torah. Zé Elokecha Israël, ils ont dit Zé. Ou pour le péché qu'on a vendu Yosef. Ils ont dit les Shevatim Hakerna,
Haïm Ketonot Ze Shel Mincha. Reconnais, est-ce que c'est ça la tunique de ton fils? À chaque fois, les goïms, à chaque fois, le représentant des goïms, il a ces deux choses dans la main. Ou c'est la faute du veau d'or, ou c'est la faute de la vente de Yosef. Vous avez bien vu, à Kippour, on ne rentre pas avec le éphod, avec le pectoral où il y a le nom des Shevatim. Pourquoi? Tu vois, ils ont vendu. Yosef ne peut pas rentrer, tu ne peux pas rentrer dans le Saint des Saints. Bien, la même chose, tu ne peux pas. Et on a parlé de ça, le Bah, il a dit, parce qu'ils se sont découragés de servir Dieu. Pendant 52 ans, le Beth Amikdash était au repos. Oui. 52 ans. Quand ils se sont renforcés, ils sont rentrés, ils ont mis leur âme en danger. Ok. Maintenant, il dit le Harod des vaches, il faut savoir une chose, que la majorité des Juifs, autant des Grecs, ne faisaient pas la Torah. La majorité, dit le Harod des vaches, dans le premier Chelek d'Arosh Chet. Oui. Et il est venu le Malach. Vous savez que Dieu il a créé l'ange accusateur et il a créé Gabriel, le défenseur, l'avocat. Et l'ange accusateur est venu, il a dit à Dieu, pourquoi tu veux les sauver? De quelles zérotes? Et l'accusateur, chaque fois, il veut ce qu'il demande. Oui. Le Satan, il est venu, c'est l'accusateur, il a dit à Dieu, tu as vu Abraham? Il a fait la Mila Yitzhak, il a invité du monde, Shem, Baever, Avimelech, il t'a même pas sacrifié un animal. Là, de quoi tu parles? Il a dit, je lui ai dit de sacrifier mon fils, de sacrifier Yitzhak Avinu, il le fera. Il lui a dit, fais-le, on va voir. Et il y a un ange, l'ange du mal, il dit, le Mégalé Amokot, il s'appelle Haman Manno. Et celui-là, d'une main, il attrape, un bouc, pour rappeler qu'ils ont égorgé le bouc, ils ont mis le sang dans la coutonnette, dans la chemise de Yosef. Et de l'autre côté, il avait dans la main le haïl, un bélier, qui représentait la place de Yitzhak. Oh là 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 là. Pendant des années, il a attendu. Jusqu'à l'âge de 37 ans, il lui a dit à Dieu, combien de temps tu vas attendre? Il lui a dit d'accord. Dieu, il a dit à Abraham, vas-y, faut sacrifier ton fils. Quand il a vu qu'il était prêt, il est monté sur l'autel, il lui a même coupé un peu de la gorge. Et en vérité, c'était pour son bien, parce qu'il lui a donné une âme de femme. La même chose. Les enfants, l'autre côté, c'était le sang de Yosef. Il a demandé, il y avait un César au temps de Chachamim, il a tué Asara Rougé Malchut. 19. 10 qui sont morts pour Dieu. Eh oui, les enfants. Les enfants, il faut savoir que les Juifs, quand ils étaient au bord de l'eau, et Dieu lui a dit qu'ils arrêtent de prier, ça ne sert à rien. Pourquoi? Et Rahim Kadosh dit, à qui ils vont prier? À qui ils vont prier si ce n'est pas à toi? Il a dit, non monsieur, ils ont 15 routes. S'ils ont 15 routes, alors qu'est-ce qu'on fait? Comme au temps de Moshe Rabbeinu, ils se sont jetés dans l'eau. Ici, ils ont fait, quel est le srout? C'est qu'ils sont rentrés, ils ont mis leur âme en danger. 13. On a dit le chiffre 13. 13 Hashmonaïm, dit Rashi, dans le Midrash aussi. 13 Hashmonaïm, ils sont rentrés, ils ont mis leur vie en danger. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a sorti la Havaya. Comment on dit dans Azazel Moshe?
Hashem Havaya Ish Milchama, Havaya Shemo. Qu'est-ce que ça veut dire? Hashem Havaya Ish Milchama, Dieu, il est un homme de guerre. Havaya Shemo. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je donne je gracifie, même à celui qui ne peut pas, je lui donne. Aïe, 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 aïe. Chaque juif qui rentrait au Beth Amikdash, il faisait le tour du Beth Amikdash, il devait se prosterner dans les 13 cassures qu'ils ont fait les Yevanim. Et nos Chachamim, ils ont dit qu'ils les ont pas réparées, exprès pour que chaque juif qui rentre se prosterne. Donc les enfants, regardez qu'est-ce que c'est cette paracha-là, c'est de la folie. Regardez comment il dit le Bnei Issachar aussi. C'est presque tellement de chidushim, tellement, que Dieu nous sauve à chaque fois qu'il nous emploie le mot Havaya. Amen.